voyez-vous, la vie de l'esprit commence d'abord par cette relation personnelle avec Dieu. Beaucoup de gens veulent vivre une vie de l'esprit et souvent quand on parle de la vie de l'esprit, on pense à tout ce qui est révélation venant du Seigneur, des dons que Dieu nous donne. Oui, c'est ça. La vie de l'esprit, c'est aussi quand j'impose les mains aux malades et les malades seront guéris, c'est de voir de grandes choses. Bien sûr que c'est ça. Mais ça, c'est juste la conséquence d'une réalité, d'un état de cœur dans ma relation avec Dieu. Vous comprenez? Parce que si je cherche la vie de l'esprit, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est important. Si nous cherchons la vie de l'esprit sans nous soucier de la qualité que nous avons dans notre relation avec le Seigneur, notre vie de l'esprit sera une vie magico-spirituelle. Vous me suivez? Je n'ai pas envie de vivre une vie magico-spirituelle. C'est d'abord de développer une relation personnelle et profonde avec le Seigneur, parce que de cette relation personnelle et profonde avec le Seigneur va découler la vie de l'esprit, la puissance de l'esprit telle que le Seigneur nous a promis. Et cette promesse, elle est réelle. Mais nous devons comprendre, frères et sœurs, que la relation que Dieu veut avoir avec nous n'est peut-être pas celle que l'on imagine ou que l'on voudrait, parce que les valeurs de Dieu, l'échelle des valeurs de Dieu n'est pas du tout la nôtre. Parce que voyez-vous, l'échelle des valeurs de Dieu, elle est basée non pas sur nos mérites ou sur nos capacités, elle est juste basée, et ça met tout le monde sur le même niveau, elle est juste basée sur notre volonté propre de vouloir nous approcher de Dieu et sur notre volonté propre de vouloir nous mettre à nu devant Dieu. Je vais vous poser une question ce matin et ne me répondez pas parce que c'est une question peut-être intime. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, quand je suis devant Dieu, je peux tout lui dire et dans tous les domaines? Quand je dis dans tous les domaines, c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire, je vais aller loin, c'est-à-dire que ça touche de notre vie intime, physique, à tout ce qui est moins intime, à tout ce qui est plus général. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que dans ta relation avec Dieu, tu es assez libre pour pouvoir verbaliser tout ce qui te pèse? J'ai choisi, quand on parle de relation avec Dieu, il y a plein de choses dans la Bible. Alors, à un moment donné, faut faire un choix. Évidemment, j'ai choisi David. David, il était l'homme. Dieu a dit à Salomon, et à Asa aussi, à Salomon, ton père était selon mon cœur. Je vous invite à lire aussi avec moi dans 1 Roi, chapitre 15. Un Roi, chapitre 15, verset 11. Vous êtes venus avec vos Bibles? Bon, ceux qui ne sont pas venus avec, vous viendrez avec la prochaine fois. Sinon, il y a des Bibles, je pense là-bas dans l'étagère. 1 Roi, chapitre 15, verset 11. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Il ôta du pays des prostituées, il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient fait. Quand on lit les chroniques, ou quand on lit les rois après David, après Salomon, on entend souvent cette phrase récurrente, en parlant de beaucoup de rois qui sont venus après, et firent ce qui déplut fortement aux yeux de l'Éternel. Et là, Dieu nous dit de David, Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme son père David.
je voudrais quand même attirer cette attention sur les actions que David a eues de mauvaises dans sa vie, et il en a eu beaucoup. David a été adultère. David a été meurtrier pour cacher son adultère. David a eu une vie de mensonge. David a eu une vie, il a succombé à la convoitise. David a été un manipulateur. On le voit ça dans la vie de David. On le voit en particulier quand il a mis en place une manipulation malsaine pour faire tuer le mari de Bathsheba avec qui il a eu cet adultère. David, c'est tout ça en même temps. Mais David, et c'est ça qui... Et vous comprenez pourquoi c'est important que nous saisissions cet aspect. David, il était selon le cœur de Dieu parce qu'il était conscient du combat qu'il y avait dans sa vie. Il était conscient de ce combat qui le minait, que s'il ne trouvait pas une solution, ça l'éloignerait définitivement de la face de Dieu. Et David savait s'approcher de Dieu. David, il est celui qui a dit, mais tout ce que je fais, Seigneur, est inadmissible. C'est inadmissible, c'est pas normal. Et ça lui permettait de s'approcher de Dieu pour exprimer, pour mettre des mots sur des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Et c'est ce que Dieu cherche en fait. David a développé cette relation intime avec Dieu qui lui a permis de rentrer véritablement dans une véritable vie de l'esprit, même s'il a vécu bien longtemps avant le Nouveau Testament. David vivait la vie de l'esprit parce qu'il était en communion avec Dieu. Et voyez-vous, la vie de l'esprit, c'est la façon dont nous nous exprimons dans notre intimité avec Dieu. Jésus avait cette vie de l'esprit parce qu'il savait s'isoler. Il est l'exemple parfait pour communiquer avec le Père. Et lorsque David s'approchait de Dieu, Dieu ne lui faisait pas le reproche, mais c'est pas bien ce que tu as fait. Dieu a mené David à faire sa propre analyse. Dieu a mené David à faire son propre mea culpa, à être conscient de ses fautes. Et voyez-vous, cette relation profonde, spirituelle, qui nous amène à vivre la vie de l'esprit, ne consiste pas à effacer, à occulter le péché. Le péché, c'est le péché. David a fait des choses mal, et d'ailleurs, Dieu, en son temps, l'a sanctionné, dans le sens qu'il a supporté les conséquences de son péché. Il ne s'agit pas de chercher à avoir une vie en façade de l'esprit puissante qui pourrait éventuellement cacher un péché. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Avant de vouloir espérer avoir une vie de l'esprit puissante, nous avons d'abord besoin de nous redéfinir dans notre relation avec Dieu. J'ai besoin de me repositionner dans ma relation avec Dieu. Et je vous assure, on fait des expériences avec le Seigneur. Il m'est arrivé plusieurs fois, alors maintenant, ça ne me pose plus de problème. Il m'arrive bien souvent que lorsque je parle à une personne qui me fait part de son problème, c'est frustrant, mais c'est la réalité humaine. On n'a pas la réponse à tout. J'aimerais bien tellement avoir la réponse à tout, mais je n'ai pas la réponse à tout. Vous savez, la vie est faite de deuil. Alors je vous invite à faire des deuils parce que c'est structurant et ça nous fait grandir. Donc moi, j'ai fait mon deuil en tant que pasteur de ne pas avoir la réponse à tout, même si parfois je fais l'expérience que Dieu me fait des révélations, me donne des choses, mais des fois ce n'est pas le cas. Et comme je ne suis pas Dieu et que je me soumets au Seigneur, ben, si Dieu ne veut pas me révéler des choses, ben, il ne le fait pas. Dans cette relation, vous vous rappelez ce prophète Élisée, lorsqu'il est allé voir cette veuve, cette femme seule avec qui il avait prophétisé qu'elle devait avoir un enfant de la part de l'Éternel. Elle a eu 7 enfants. L'enfant est tombé malade, elle n'a pas osé le dire au prophète. Et tout le prophète qu'il était, il est arrivé devant cette femme et il a dit cette parole extraordinaire que je trouve sublime, délicieuse. Il a plu à Dieu de ne pas me le révéler. La vie de l'esprit, ma relation avec Dieu aussi, consiste à accepter que Dieu ne nous révèle pas tout. Consiste à accepter que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut.
Et lorsque David s'est approché de Dieu, je vais vous lire quelques extraits, par exemple, du psaume 51, que je trouve vraiment extraordinairement délicieux, lorsque David s'approchait de Dieu avec un cœur humble. Par exemple, psaume 51, verset 10, on en a fait même une chanson chrétienne. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est pour ça que Dieu a dit, David était selon mon cœur, parce qu'il s'approchait de Dieu avec un esprit brisé. Est-ce que tu te rends compte que si l'échelle de valeur de Dieu était en fonction de ce que tu réussis ou de ce que tu échoues en termes de péché, mais on serait mort spirituellement. On est fini, ce n'est même pas la peine de venir à l'église. Mais ce que Dieu prend plaisir, c'est un cœur brisé. C'est reconnais tes voies. Et tu ne peux pas changer de voie si tu ne les reconnais pas comme étant mauvaises. Ah, mais que vraiment que le Saint-Esprit nous fasse prendre conscience ce matin qu'il y a un appel récurrent, redondant, incessant dans toute la parole de Dieu. Dieu appelle inlassablement son peuple à changer de voie. Dieu crie inlassablement, mais change de voie. Parce que tant que tu ne changes pas de voie, tant que tu ne te remets pas en question, je ne peux rien faire dans ta vie parce que Dieu fera uniquement ce que tu lui permets de faire ce matin. Il y a cet appel de Dieu, change de voie. Et David dit, ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé, contré. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Mais lorsque David s'approchait de Dieu, il avait un cœur ouvert. Il y a quelque chose que je voudrais dire au sujet de David aussi, c'est que l'une des conséquences de cette relation que Dieu avait avec David, c'est qu'il pouvait vraiment vivre la vie de l'esprit. Et je vais juste vous dire un exemple sur cette vie de l'esprit qui pour moi quand même est fort et lourd de sens. Parce que les conséquences de la vie de l'esprit, ce n'est pas uniquement, entendez bien ce que je dis, c'est de faire des choses puissantes au nom de Jésus, oui, mais d'abord, c'est d'être en phase avec la pensée de Dieu. Mais mes frères et sœurs, si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, tu ne peux pas vivre une vie de l'esprit selon le Seigneur, parce qu'à un moment donné, tes réactions ne seront pas en phase avec ce que Dieu attend de toi. Ça sera des réactions charnelles. Même si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, même si tu veux faire de tout ton mieux, si ta vie, ta relation avec Dieu n'est pas celle que Dieu attend, tes réactions seront charnelles et ta vie de l'esprit sera plate. Il y a un passage particulièrement dans la vie de David qui me touche, c'est lorsque David avait eu l'occasion de tuer Saül. Vous vous rappelez, pendant ce grand épisode de sa vie, quand David a eu l'occasion de tuer Saül, parce que les gens qui étaient avec lui ont dit, mais regarde, Dieu te le livre. Dieu crée une situation dans laquelle tu as la possibilité de mettre fin à tes épreuves, à tes tourments. Tue Saül, tue-le, et tes problèmes seront finis. David a dit non. Merci Joël. David a dit non. C'est pourquoi?
Parce que la relation que David, intime, a développée avec Dieu, lui a permis de comprendre quel était son domaine à lui dans lequel il devait agir. Il lui a permis de comprendre quel était le domaine réservé de Dieu dans lequel il ne pouvait pas agir parce qu'il aurait été en faute. N'oubliez pas ceci, je l'ai eu dit à diverses occasions, l'action puissante du Saint-Esprit, l'action puissante de Dieu démarre véritablement quand s'arrête la nôtre. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut lâcher prise. Il faut être en mesure de dire, Seigneur, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, il n'y a que toi. Et David n'a pas voulu tuer Saul. Il a dit, mais c'est loin de l'Éternel. Alors, petite parenthèse, cette fameuse phrase de loin de l'Éternel s'applique à Saul. Hein. C'est loin de l'Éternel. David, il avait compris qu'il ne pouvait pas toucher à ce que Dieu avait institué. Malgré que Saul, la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Parce que David a simplement considéré, ce n'est pas que Saul, au moment de son action mauvaise, il était loin de l'Éternel. C'est qu'à partir du moment où l'Éternel avait choisi Saul comme roi d'Israël, il n'appartenait pas à David de défaire ce que Dieu a fait. Ça, c'était le boulot de Dieu. Et David, il est malin, il a juste coupé un morceau de sa tunique à Saul, de son armure, pour faire comprendre à Saul que voilà, tu vois, j'aurais pu te tuer et je ne l'ai pas fait. Et ça n'a même pas changé grand-chose d'ailleurs dans la vie de Saül. Voilà un exemple de prise de décision bonne quand on vit dans la vie de l'Esprit, c'est que le Seigneur, nous sommes en osmose avec le Saint-Esprit, avec la révélation, eh bien, il nous donne cette capacité de comprendre que des fois, je ne peux pas agir. Il nous donne cette révélation qu'il y a des circonstances parfois qui sembleraient que Dieu crée, mais c'est un piège. Et parfois, quand on se trompe, vous imaginez si David avait tué Saül, il aurait perturbé le plan de Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, il est selon mon cœur. Il est selon mon cœur parce que David comprenait Dieu. David savait comment Dieu fonctionnait. Et David savait faire confiance à Dieu. Et dans tous les psaumes, le psaume 31, par exemple, le psaume 31, David disait au verset 2, « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline ton oreille vers moi. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut, car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. » David était cohérent. David a développé cette relation intime avec Dieu, cette vie de l'esprit, parce qu'il a appris à connaître Dieu dans cette relation intime. Avant de partir en vacances, la semaine dernière, je reçois un SMS d'une personne qui est en difficulté et je dis, je ne suis pas en France pendant une semaine, je ne peux rien faire, je suis désolé, mais par contre, ce que je peux faire, c'est dans mon culte personnel, de te mettre en priorité dans mes prières. Parce que, voyez-vous, quand on est en vacances, c'est ça l'équilibre. On a tous besoin de se décompresser, de passer à autre chose pendant un temps, mais je considère qu'en tant qu'enfant de Dieu, mes vacances ne me dispensent pas de ma relation avec Dieu, parce que ce n'est pas une charge. Bon, je sais que vous, non. Ce que je vais vous dire, ça ne vous est jamais arrivé. Il m'est arrivé plusieurs fois de demander pardon au Seigneur parce que je me suis relâché pendant mes vacances. Il y avait cette espèce de voix, ben écoute, tu sers le Seigneur tout le temps, tu es disponible tout le temps pour les autres, tu prends de ton temps de repos pour Dieu, pour son service, ben dans les vacances, cool. Ben non. Le Seigneur m'a vraiment repris un temps de vacances et ce n'est pas un temps où je vais mettre de côté ma relation avec Dieu. Et je pensais à cette personne. Ce n'était pas un poids, hein. Je pensais à cette personne et en lisant la parole de Dieu, j'ai vécu quelque chose d'assez fort.
j'en parlais avec Hyacinthe et Dieu m'a donné, quand j'aurai l'occasion de rencontrer cette personne, je lui partagerai. Dieu m'a donné vraiment un passage précis qui correspondait tellement à sa situation. Et le lendemain, c'était dans Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Et le lendemain, quand je lis un autre passage dans Pierre, alors là, j'ai été scotché. Pierre, à un moment donné, fait allusion à ce même passage qui est dans Ésaïe, lorsqu'il parle de la fleur qui se flétrit, de l'herbe qui meurt, de la fleur, en parlant de la vie de l'homme, hein, de l'herbe qui se flétrit, de la fleur qui tombe et qui sèche, mais il y a quelque chose qui demeure intact, c'est la parole de Dieu. Et l'apôtre Pierre en parle dans 2 Pierre. Et j'ai dit, Seigneur, ça c'est extraordinaire. Voilà un exemple. Moi, j'appelle ça la vie de l'esprit, quand on est connecté. Et en étant connecté, on peut être là, oui, évidemment, un sujet de réponse et de bénédiction à quelqu'un qui en a besoin. Il y a le psaume 32 que j'aime beaucoup, de David. Heureux l'homme à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Et dans l'esprit duquel, pardon, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Alors ça, c'est un passage très intéressant, la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Alors, verset 3, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. Mais, mes amis, vraiment, je vous encourage dans le nom de Jésus, apprenez, faites-vous violence s'il le faut, parce qu'on doit se faire violence parfois, dans votre relation personnelle. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à nos frères et sœurs, à nos parents, à nos amis, au pasteur, à la femme du pasteur, parce que c'est comme ça. Il y a une réalité dans le fonctionnement de l'humain, c'est qu'on a besoin d'avoir une sorte de jardin secret. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais vous pouvez tout dire à Dieu. Dieu connaît votre jardin secret. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions éternelles, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Si tu gardes ta relation avec Dieu, tu ne couleras pas. Tu peux être en train de nager jusque-là, mais si tu gardes ta relation avec Dieu, Dieu ne peut pas permettre que tu coules. Si tu es à genoux par terre ou même à plat ventre, j'imagine David à plat ventre, est-ce que vous vous rendez compte que ce qu'il dit, David est en train d'exprimer une dépression profonde. Si quelqu'un t'a dit, en tant que chrétien, c'est pas normal que tu sois en dépression, c'est un menteur. C'est un menteur. David était en dépression profonde. Il y a d'autres passages où David dit que toute la nuit il mouillait sa couche. Pas sa couche. À l'époque, ça s'appelait une couche, c'est-à-dire le lit. Il passait la nuit à pleurer, à gémir. Il mouillait sa couche de ses larmes. David a passé des périodes de sa vie en dépression profonde, mais profonde. Et il a dit tout ça au Seigneur. La force de David, c'est de dire les mots M-O-T-S pour exprimer les mots M-A-U-X. C'est ça. C'est pour ça que Dieu a dit, il est selon mon cœur. Parce que si j'exprime ce qu'il y a au fond de moi, au fond de mes entrailles, je permets à Dieu d'agir parce que Dieu n'est pas l'accusateur. C'est ça la vie de l'esprit dans ma relation avec Dieu. Et si je veux vivre une vie de l'esprit, je dois me dépolluer de tout ce qu'il y a au fond de ma vie. Et quand j'ai besoin de me dépolluer, Dieu ne dit pas tu es un mauvais chrétien. C'est pas normal, tu as pris trop de retard dans ta démarche. Non. Si j'ai besoin de me dépolluer de tout ce qui ne va pas au fond de moi, ben, là je suis selon le cœur de Dieu. La vie de l'esprit dans ma relation avec Dieu
m'amène à être selon le cœur de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Dieu, il est toujours en train de nous tendre la main pour qu'on puisse avoir cette connexion de cœur à cœur. David avait cette connexion de cœur à cœur. Et c'est cette connexion de cœur à cœur où les choses sont passées. Et vous remarquerez, au verset 11 du chapitre 32, d'ailleurs quasiment dans tous les chapitres des psaumes, lorsque David exprime la douleur, la profondeur de son péché, il termine toujours par de la louange. David, le but de David, c'était de servir Dieu. Et à chaque fois, il termine, c'est là qu'on voit qu'il y a de la puissance dans la louange, à chaque fois, il termine par des encouragements. Il encourage les autres, il s'encourage lui-même, il s'édifie lui-même. Ma relation avec Dieu pour vivre la vie de l'esprit, c'est que je m'édifie moi-même. Il y a aujourd'hui un véritable problème dans le monde chrétien en général, c'est qu'on associe la vie de l'esprit à de la réussite dans ce qui se voit, la réussite matérielle, la réussite spirituelle. Mais je vais être un peu provocateur. Dieu, dans la relation qu'il veut avoir avec toi, il ne fait pas ça pour que tu puisses réussir, que les gens puissent voir ce que tu es. Ça, c'est juste une des conséquences. Mais la vie de l'esprit, c'est que tu puisses réussir dans ta vie personnelle avec Dieu, dans ta relation intime. Parce que Dieu veut toucher nos cœurs, Dieu veut parler à travers nous, Dieu veut se révéler profondément en nous. Et plus je marche dans ma vie de l'esprit, dans ma relation avec Dieu, et plus je comprends, et plus Dieu me garde, et plus Dieu m'aide à développer les fruits de l'esprit, parce que petit à petit, toutes mes réactions, toutes mes pensées vont être de moins en moins charnelles. Ce n'est pas parce que tu es converti depuis 30 ans que tu vas avoir que des réactions spirituelles. Tes réactions seront de moins en moins charnelles si tu développes cette relation avec Dieu à l'image de David. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, la Bible dit « Priez sans cesse ». Au verset 19, « N'éteignez pas l'esprit ». Romains chapitre 12 verset 9. Romains chapitre 12 verset 9. Je vais terminer par là. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur. David avait le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Ça veut dire que je dois mettre en place dans ma vie une stratégie pour m'attacher. Qui c'est qui a fait un saut en parachute en chute libre? Moi. Mes enfants et ma femme m'ont fait ça pour mes 50 ans, j'étais super heureux. 3400 mètres. Et si je voulais garder ma vie, il fallait que je m'attache, d'accord? Au gars qui était derrière moi, je ne suis pas sauté tout seul. Et il y avait des gestes, j'ai dû faire des choses pour que je puisse m'attacher. Et lorsque je prends l'exemple de la chute libre, parce que vous savez, des fois quand on vit avec Dieu, Satan, il veut nous séparer de Dieu et on est parfois comme en chute libre. Hein? On a besoin d'un parachute, de quelqu'un qui nous sécurise. Le Seigneur, il est celui qui te sécurise. Attachez-vous fortement au bien. Ça veut dire que nous devons mettre en place dans nos propres vies, tu as besoin de mettre en place dans ta vie une stratégie qui va t'amener à faire des gestes, à te mettre dans une position vis-à-vis de Dieu, dans ta relation, dont la conséquence sera, oui, Dieu pourra dire, il s'est attaché fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. David a eu cette prévenance envers Saül, parce qu'il ne lui appartenait pas de faire le boulot de Dieu. Et par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns envers les autres, usés de prévenance réciproque, parce que mon combat n'est pas plus fort que le combat de l'autre. On a tous des combats différents et certainement tous des péchés dans lesquels nous devons remporter des victoires. Alors, j'ai mes propres combats. Et vous savez, une des conséquences dans la vie de l'esprit qui est
la résultante d'une relation avec Dieu qui nous amène à être selon le cœur de Dieu, c'est que si tu considères que tu as des combats dans ta vie, des victoires à remporter, sache que l'autre aussi qui est à côté de toi. Et parce que j'ai des combats, parce que tu as des combats, alors je ne vais pas me te juger. Parce qu'on a finalement tous le même objectif, c'est de nous approcher de Dieu pour être selon le cœur de Dieu. Et juste pour cette raison-là, nous avons là, par contre, c'est une obligation, c'est en cherchant à développer de l'affection les uns pour les autres, de la prévenance réciproque, bien là, on rentre dans le plan de Dieu. On rentre dans la vie de l'Esprit de Dieu. Parce que quand on commence vraiment à être selon le cœur de Dieu, Dieu ouvre les écluses du ciel. Vous le croyez? Il faut le confesser, ça. Ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Vous voyez, il y a quelque chose, je vais terminer par là. Souvent, nous faisons une erreur, on peut faire une erreur. Je lève mon pied, je ne me sens pas digne de servir Dieu parce que j'ai un combat dans ma vie. Or, si nous analysons la vie de David, et si nous analysons de plus près, on le fera demain soir, de plus près ce passage dans Romains 12, 9, mon combat, l'exposition de mon péché dans ma relation intime avec Dieu, dans ce que je dois exprimer à Dieu, ne doit pas m'empêcher de continuer à servir Dieu. Parce que si je me dis, quelque part, je ne peux pas servir Dieu parce que j'ai un gros combat dans ma vie, ben, ça veut dire que je considère le contraire de ce que Dieu considère. J'ai un regard sur moi-même que Dieu n'a pas. Et lorsque je fais le contraire de ce que Dieu fait, ça s'appelle quoi? Le péché. Eh oui. Eh oui. Ça s'appelle le péché. Un chat, mais c'est un chat. Un chien, mais c'est un chien. Etc. Ça s'appelle le péché. Si je fais ce que Dieu ne veut pas que je fasse, ça s'appelle le péché. Évidemment, il y a un minimum. Ma relation avec Dieu. Si nous voulons vivre la vie de l'esprit, développons cette relation avec le Seigneur. On va se lever, on va prendre la Sainte Seine.